comme on sait tous, la philo c'est un peu une matière un peu aléatoire. Je trouve que les sujets étaient plus destinés aux étudiants, plus dans l'actualité. Tati se prépare par la rencontre des étudiants en prépa EC qui sortent de leur 3e journée des concours à Écricom. Suivez-moi. Comment s'est passé ton 3e jour des épreuves à Écricom? Franchement, bien, hein, bien. C'est assez particulier parce que c'est assez littéraire ce 3e jour. Non, dans l'ensemble c'est bien. Ça fait un premier jet avant les épreuves de la BCE et c'est assez plaisant parce que moi j'ai pris perso pas mal de plaisir dans les épreuves. Bah écoute, c'était très sympa, petite épreuve de dissertation de philosophie le matin et puis c'était la contraction l'après-midi, donc très sympa, moi j'avais hâte, c'était des coefs assez intéressants, donc moi j'ai trouvé ça sympa, c'était bon ressenti. Ce matin ça s'est plutôt bien passé et je trouve que c'était un bon entraînement pour la BCE, le sujet de philo. Et sinon l'après-midi, je voulais juste vite finir et rentrer chez moi parce qu'on n'aura pas cette épreuve à la BCE. Mais c'était un bon entraînement quand même. Globalement ça s'est plutôt bien passé, je trouvais le sujet de philo assez intéressant. J'avais un peu d'appréhension avant de faire l'épreuve, mais au final ça s'est bien déroulé, donc c'est une bonne chose. Moi, comme on sait tous, la philo c'est un peu une matière un peu aléatoire. Donc le sujet était un peu classique, mais il y avait quand même des choses à remarquer dans le sujet et je pense que c'était quand même un bon 3e jour. Et ton bilan Écricom global? Je trouvais ça plutôt plus simple que l'année dernière parce que moi j'ai déjà fait les concours l'an dernier. Je trouve que les sujets étaient plus destinés aux étudiants, plus dans l'actualité. Très sympa, moi je trouve ça très intéressant en termes d'entraînement. Voilà, donc pour ceux qui font la BCE aussi, c'est très sympa à faire. Je recommande vraiment pour les gens qui passeront l'année prochaine. Et puis Écricom, non, c'est des épreuves qui sont intéressantes, réputées pour être parfois plus difficiles que même la BCE, par exemple les mathématiques. Et puis c'est bien, c'est un bon entraînement. J'ai vraiment trouvé ça très stimulant, donc c'était un bon ressenti global. Alors j'ai bien aimé parce qu'avant de passer les épreuves Écricom, j'étais vraiment stressée. Et après avoir passé ces épreuves, on est un peu plus relaxé, on est plus dans le bain, donc j'ai bien aimé. Franchement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je le voyais vraiment comme quelque chose qui me permettait de me mettre un peu en confiance avant la BCE. Il n'y a aucune épreuve où réellement je me suis senti vraiment en difficulté, donc c'est une bonne chose d'avoir fait ça en avance. Pareil, je trouve que c'est un excellent entraînement pour la BCE et je suis quand même content parce que ça m'a pas mal mis en confiance pour les épreuves de la semaine prochaine. Et tu vises quelle école? Du coup, je suis pas vraiment intéressé par les écoles Écricom. Moi, je suis plus sur les écoles de la BCE. Voilà, notamment le top 3. Écricom, je le vois vraiment comme un premier jet, un galop d'entraînement pour performer à la BCE. Moi, personnellement, j'aimerais bien tout ce qui est top 5, top 6, tout ça, donc schéma, Lyon, ce genre de choses. Je suis assez confiant, on a bien travaillé, bien révisé, donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on aura des bonnes écoles. Étant donné que je suis une cube, j'essaie de viser le top 3, mais on verra bien. Honnêtement, je vise plutôt le top 3, étant donné que j'ai cubé sur une bonne école l'année dernière. Après, je suis en cube, je prendrai l'école que j'aurai et on va quand même pas faire une 4e année. Pareillement, donc je suis en cube, donc on verra bien l'école que j'aurai, je la prendrai. Mais comme on nous a toujours dit dans notre prépa, sky is the limit, du coup on vise le HEC. T'as cubé quelle école? Alors moi j'ai cubé sur schéma du coup et cette année je vise mieux que les écoles Écricom et voilà, avoir une école du top 3, hein, c'est l'objectif. Ça dépendra, franchement, le cube c'est pas ce qui est envisagé pour le moment, mais c'est vrai qu'une mauvaise surprise peut toujours arriver. Mais j'espère que tout le monde aura des bons résultats et qu'on n'aura pas besoin de cuber et que tout le monde aura l'école qu'il veut finalement. J'ai cubé l'année dernière, j'ai cubé sur Dentia. J'ai cubé sur l'EM Lyon. Et moi sur schéma. Et tu vas faire quoi ce week-end? Un petit peu de travail, un petit peu de repos, beaucoup de repos, rattraper les heures de sommeil perdues là sur ces 3 jours. Ce week-end, je pense que je vais me reposer. C'est bien de travailler un petit peu pour la BCE, histoire de reprendre un petit peu le rythme et de se préparer à l'avance, mais il faut aussi profiter du temps libre qu'on a et se reposer pour pouvoir se remémorer les cours et pas trop stresser avant les vrais concours qui arrivent dans finalement 5 jours. Alors moi je vais passer les concours BCE à Nice pour changer un peu d'environnement et du coup je vais aller à Nice ce week-end. Et je pense que je vais me reposer un peu. Globalement, je vais essayer de me reposer un petit peu et quelques révisions quand même de dernière minute pour la BCE parce que je pense qu'on a tous un peu besoin. Pareil, je vais essayer de ne pas perdre le rythme des révisions ce week-end, mais je vais quand même essayer de me reposer pour les épreuves de la semaine prochaine.